Le ministre Bernard Drinville a-t-il vraiment à cœur le succès et la réussite de nos jeunes? Le gouvernement, là, y a-t-il vraiment à cœur le succès et la réussite de nos jeunes? Je le questionne aujourd'hui. Je me pose la question. Puis les syndicats, eux autres, les adultes, là, leur décision, la façon dont ça s'est passé. Puis plus que ça, est-ce que le gouvernement a à cœur les intérêts de ses citoyens? Hein? Je m'explique vite fait, là. Mais vous autres, les parents, ceux qui sont parents, pendant la grève, il y a eu des frais. Hein? Vous avez dû probablement faire garder les enfants. Vous avez dû probablement aller les porter chez les grands-parents. Ça a coûté du gaz. Vous avez peut-être dû prendre congé pour être avec les petits, right? Tous ces frais-là, là, moi j'ai une solution pour nos ministres. Là. Pourquoi qu'ils nous donnent pas ça? On garde les reçus, puis on a une déduction fiscale sur nos prochains rapports d'impôts. Tout ça, ça a été causé par le gouvernement. C'est eux autres, puis les syndicats. C'est eux autres que ça fait un an et quelques qui négocient, puis ils viennent pas à bout de s'entendre, là, tout d'un coup, ils sont capables de s'entendre en une semaine. Hein? Quand ça a été, là, quand François Legault a collé, là, hey, la semaine prochaine, il revient, il était wrong d'une semaine, mais forcé d'admettre qu'il a dû faire un coup de téléphone, puis dire, hey, réglez-moi ça, là, c'est assez. Puis Colin, ça s'est réglé. OK, disons pas une semaine, disons 2-3 semaines. Là, d'un coup, tout le monde est de retour au travail. Mais nous autres, pourquoi qu'il y a personne qui pense aux parents? Moi, là, ça serait facile, une déduction fiscale. Si ça vous a coûté du gaz pour aller porter les petits à chaque jour chez les grands-pères, grand-mères, ou si ça vous a coûté une gardienne, ou si vous avez dû prendre congé, gardez reçu, prouvez-le, puis déduction fiscale sur nos prochains rapports d'impôts. Pourquoi nous autres, les citoyens, on sera encore perdants? Hein? Tout à perdants. Moi, je suis chanceux, mes enfants sont grands, fait que j'ai pas à vivre ça, mais j'ai des gens dans ma famille, puis dans mon entourage, j'ai des employés que ça leur a coûté de l'argent. Tout ça parce que pendant un an, ils ont négocié. Puis ce monde-là qui ont négocié depuis un an, là, hein? Ils vont-tu remettre un peu de leur salaire pour pas avoir réussi à s'entendre en fucking un an, puis là, d'un coup, en 3-4 semaines, ils sont capables? Puis vous autres, là, si vous êtes professeurs, vos syndicats, les trouvez-vous bons? Hein? Ils ont coupé quoi? Entre 9 et 20 quelques jours de salaire, puis eux autres, pendant un an, ils ont fait quoi dans les négociations? Y a-t-il quelqu'un qui est redevable? Je vous pose des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça. Fait que je fais jouer la petite intro, puis on en parle tout de suite après. Hey, bonjour tout le monde! Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Long time no see. Content de vous voir. J'espère que vous avez un bon début d'année. Juste avant que je vous parle un peu de la réalité là, de notre ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, et le gouvernement, puis tout ce qui s'est passé avec la grève des enseignants, puis nos jeunes qui retournent à l'école, est-ce que je peux vous faire une faveur? Une petite faveur, OK? Ça vous coûte rien, ça vous engage à rien, juste un pause like, OK? On prend une pause, on like la vidéo, OK? Ça, c'est juste bon. Puis dites-moi dans les commentaires, êtes-vous d'accord avec la façon que ça s'est fait? Est-ce que Bernard Drinville, pour vous, était bon? Est-ce que le syndicat était bon? Est-ce que le gouvernement était bon dans les négos? Aujourd'hui, j'ai le goût de parler de ça parce que j'ai une opinion en deep dive que je me questionne si on fait bien les choses. Puis je pense qu'il y en a qui ont fait des choses comme il faut. Je pense qu'il y en a qui ont fait des choses peut-être pas dans l'intention de nos enfants, mais ça devrait être eux autres qu'on devrait considérer lorsqu'on traite du ministère de l'Éducation. C'est pour eux autres qu'on fait ça, right? C'est pour avoir une société plus tard qui est intelligente, qui est brillante, qui crée, qui innove, puis qui aide notre population à grandir, right? Moi, je pense de même, en tout cas. Alors, peut-être je me trompe, peut-être que je suis seul qui pense de même. Mais j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Fait que dans les commentaires, puis à la fin, partagez. Puis le but de partager ces vidéos-là, là, c'est juste qu'on se ramasse en gang. Que la communauté Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, on soit une communauté qui est différente. Une communauté pas juste qui fait critiquer ou bien qui chope. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens à qui je peux donner un thumbs up. Par contre, on veut se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. On est tanné de se faire bourrer. Puis moi, je pense sérieusement que les gouvernements en place en ce moment depuis plusieurs années, pour pas dire décennies, pas sûr qu'ils sont là pour les bonnes raisons, puis je suis pas sûr qu'ils sont surtout là pour nous autres qui les citoyens. Alright? Alors, ma pub est faite pour aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres annonces, mais je vais avoir des annonces bientôt qui s'en viennent. Je vais tester toutes sortes de produits. J'ai hâte de vous en parler, puis ça va être à faire. Alors, je reviens vite fait sur notre super situation là, de la grève de nos enseignants, puis du syndicat, la FAE, puis tous les autres. Là. En fait, c'est de 9 à 24 jours qu'on a raté. Hein, que les enfants ont raté à l'école. C'est un retard. Je veux dire qu'on puisse dire ce qu'on veut. Il y a une matière qui n'a pas été enseignée. Hein? Il y a définitivement aussi du temps que ça a coûté. Vous, les parents, ça vous a coûté du temps. Vous, les parents, vous avez été pris peut-être à prendre des congés. Vous avez été pris peut-être à gérer les enfants ou faire garder les enfants. Ça a un coût, ça. Ça a un coût que les médias parlent pas. Hein? On oublie. Fallait s'arranger avec ça. Ça, c'est notre problème. Hein? Alors, encore là, c'est nous qui prenons en otage. C'est nous, les parents, qui sommes pris en otage. Moi, je suis chanceux, mes enfants sont grands. Mais j'ai pas eu à gérer ça. Mais j'ai des gens dans ma famille, dans mes amis, dans mes employés,
qui ont dû adapter leurs horaires et ça leur a coûté de l'argent. Alors, oui, il y en a qui ont grand-père, grand-mère qui peut garder, mais c'est pas tout le monde. Et ça a été, c'est un coût qu'on ne parle pas assez. Et ça, malheureusement, je suis désolé, mais il faut blâmer le gouvernement et les syndicats. Parce que ils devraient avoir, honnêtement, là, on devrait avoir droit à un crédit d'impôt. C'est weird, hein, ce que je veux dire, mais pourquoi toutes les dépenses associées à cette grève-là, causées par le gouvernement et les syndicats, pourquoi ils ne nous donneraient pas un crédit d'impôt sur notre rapport d'impôt l'année prochaine? De dire, OK, ça m'a coûté une gardienne de plus, ça m'a coûté 3 jours, 5 jours, 10 jours de congé de plus, ça m'a coûté des déplacements pour aller le porter, donc du gaz et tout ça. Pourquoi on ne pourrait pas garder nos reçus puis le mettre en déduction fiscale l'année prochaine sur nos impôts? Hein? C'est juste moi qui pense de même. Moi, j'essaie de toujours analyser quand je deep dive, à dire, qui sont les plus grands perdants? Pourquoi on ne pense pas à eux autres, les parents? Hein? Il y a les enfants, là, on en parle beaucoup, mais il y a aussi les parents. Il y a une dépense. Je continue. Et faut dire que ça a été causé, le gouvernement et le syndicat, puis, mais à la base, OK? Ça fait 1 an et quelques qu'ils négocient. Ça fait 1 an et quelques que le gouvernement et les syndicats parlent de ça entre eux autres. Comment ça peut arriver que ça prenne 1 an et demi puis qu'il n'y a rien qui bouge, qu'on n'arrive pas à une entente, puis que là, on est obligé de dire on va en grève, on ferme les écoles, on cause des pertes aux parents, et là, d'un coup, là, tout bouge. Puis rappelez-vous, à un moment donné, là, François Legault avait collé le shot. Moi, je pense que les enfants peuvent revenir lundi à l'école. C'était une semaine avant Noël, de mémoire. C'est sûr qu'il vivait dans le monde de Calino, là, lui, là. Mais on est d'accord pour dire qu'il a dû faire une couple de coups de téléphone en disant, là, ça fera, là. Là, faut régler. OK? M'en mettre ma tête sur la bio, là, m'a dit qu'ils reviennent lundi, mais arrangez-vous pour qu'après Noël, là, après le congé des fêtes, hey, ça soit réglé. Moi, je pense qu'il y a eu ce call-là. Moi, je pense qu'il y a, à un moment donné, François Legault dit, ça fera, là. Ça fait 1 an quel. Alors, voyez-vous comment que c'est manipulé, puis en fait, toute l'année avant, là, le gouvernement, il y avait probablement des avocats ou des représentants qui étaient payés probablement la grosse palette pour négocier. Là, on devrait-tu revenir sur eux autres? On devrait-tu leur dire, hey, pendant 1 an, toi qu'on t'a payé, t'as pas été capable de t'entendre. Puis vous autres, les professeurs, là, qui a été pris, je pense aussi, moi aussi, je pense, de des victimes, votre syndicat, ça vous tente pas de aller récupérer tous les mois de salaire, vos cotisations que vous avez faites, qui ont rien donné pendant tous ces mois-là dans l'égo? Comment ça qu'ils ont réussi à s'attendre? Une fois que le premier ministre a parlé, ils ont réussi à s'entendre en 2 semaines. Mais l'année d'avant, il y a des gens qui ont été payés. Payés pourquoi? Pour rien faire? Je sais pas, moi. Êtes-vous d'accord? On dirait que moi, j'ai quand même une amertume. En tout cas, si je serais professeur, moi, je vous jure que je serais pas content. Je dirais, hey, moi, je viens de perdre 24, là, entre 9 et 24 jours, dépendamment de ton syndicat. On m'a coupé sur ma paye. En plus, si vous êtes parent, vous avez dû payer pour faire garder les enfants ou déplacer les portants quelque part chez grand-père, grand-mère ou prendre congé. Et tout le long, ça a été causé par un syndicat et un gouvernement qui avait, 2 doigts dans le nez pendant 1 an? Je sais pas. Faudrait que je trouve ça drôle, trouvez-vous? Moi, ça m'agace, en tout cas. Je questionne. Je me demande si on devrait pas pousser un peu. C'était quoi le but? C'est quoi l'objectif derrière tout ça? Puis, là, Bernard Drinville, lui, il est revenu avec un plan. Honnêtement, je suis capable d'être critique, je suis capable de donner à César ce qui revient à César. Je pense qu'il a bien fait ça. Politiquement, non? Politiquement, hein? Politiquement, je pense qu'il a bien fait ça. Il est pas trop rough pour les syndicats, bon pour les parents. Je pense que le gars a fait sa job dans ce plan-là. Puis là, ben, on voit partout que tout le monde a l'air content. Fait que, hey, thumbs up! Thumbs up, Bernard, fais ta job celle-là. Donc, là, lui, malheureusement, il est main lié, là. Il le dira pas, ben, il l'a dit en fait. Il est main lié, le gars, là. Lui, il peut pas envisager la semaine de relâche ou bouger ça, parce que, écoute, ça marchera pas. Il peut pas dire, écoute, on cancelle l'été, puis on fait 1 mois de plus, 2 mois de plus. Ben non, on peut pas toucher à ça, les syndicats ne marqueront pas. Là, il a découlé un peu les examens ou les bulletins. Il a dit, écoute, m'a donné des sous à ceux qui vont être bénévoles, pas bénévoles, ceux qui vont aider, les professeurs qui vont aider au rattrapage. Il va aller au prof tel jeune, donner des millions. Fait que, honnêtement, thumbs up à lui. Hein, faut donner à César ce qui revient à César là-dessus. Maintenant, moi, mon constat, c'est que
je me répète, mais tout ça est causé par les adultes. Puis, on garde ou on prend en otage tout le temps l'enfant. L'enfant, lui, là, il a gagné quoi? Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et là, on se fie à la bonne foi des professeurs. Puis honnêtement, je pense qu'il y en a des bons, là. Mais je suis pas sûr que c'est la grosse majorité qui va dire, écoute, moi, là, avec les élèves en difficulté, là, vont me donner sans... Ceux qui vont se donner, ça va être, vont dire, écoute, j'ai besoin de récupérer un peu d'argent de ce que j'ai perdu, là, mais je suis pas sûr que, en tout cas, moi, dans mon entourage, puis ce que je reçois comme message, le métier d'enseignant ou d'intervenant pour les élèves à problème, pas sûr que c'est du monde qui font comme le matin, wouhou! Pas sûr. Pas sûr, pas tout. Alors, je pense qu'il y en a qui vont le faire parce qu'ils ont besoin financièrement de se refaire, puis ça, c'est correct. Puis je pense qu'ils vont bien faire leur travail. Et je pense de ne pas rien imposer quand la grosse majorité des points à la négociation, c'était on est surchargé, on n'est pas capable de fournir le bon service aux élèves dans le besoin, ça va mal, c'est compliqué. Écoute, tu vois que on demande, dans sa solution, il demande aux professeurs ce que les autres veulent plus faire. Hein? Je suis très sceptique. Je sais pas vous autres. Êtes-vous sceptiques, vous autres? Moi, je suis sceptique. Donc, ça me rappelle à une chronique, en fait, une vidéo que j'avais faite en fin 2023, où je disais que le vrai problème, là, c'est le modèle. OK? On a un problème, puis je suis revenu sur des stats. Quand il y a eu la pause là, pour le COVID, ils ont fait des examens, ils ont fait des tests avec des étudiants de 4e année ou 4e secondaire, je me souviens plus. Là. Mais tous les plus forts, là, ça n'a aucun impact. Tu sais, moi, je suis chanceux dans la vie, j'ai eu 2 enfants qui étaient forts, extrêmement forts à l'école. Fait que manquer un mois d'école pour eux autres. Mais moi, j'étais quelqu'un que je faisais devoir des petits à tous les soirs, j'étais très discipliné là-dessus, puis la mère était une enseignante, fait qu'on était bien exigeant là-dessus. Donc, nous, on a eu... ça a été facile pour nous, l'éducation académique de nos enfants. Mais je suis conscient qu'il y en a pour qui c'est plus touché. Le petit gars ou la petite fille, c'est pas si facile, tu sais. Puis même des parents, je pense, qui malheureusement n'ont pas de compétences, n'ont pas le knowledge pour enseigner l'algèbre ou ben les mathématiques un peu plus avancées, ou même le français. Parce qu'on voit un paquet de parents qui ne savent pas écrire, là, by the way, là. Tu sais, faut regarder les médias sociaux, là, ou regarder le monde qui vous écrit sur Messenger, là, il y en a qui ne savent pas écrire, là. Hein? Fait que là, comment t'enseignes à ton enfant à bien écrire si toi tu sais pas écrire? Hein? Fait que je pense qu'on a des parents qui ont peut-être aussi un défi. Donc, quand j'entends Bernard Drinville dire, écoute, c'est la job des parents, oui, mais s'ils sont pas compétents, il y a des fois, il y en a qui sont pas payés pour bien écrire, tu sais, je veux dire, sont manuels, puis ils ont besoin d'être forts manuels, puis ils le sont forts dans leur domaine, mais honnêtement, apprendre le français, puis toutes les lois orthographiques, là, où, regarde, l'orthographe, la ponctuation, c'est comme, regarde, moi, c'est pas mon métier, c'est pas que ça que je joue avec ma vie. Est-ce qu'on peut leur exiger? Je pense qu'il devrait avoir le minimum, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? C'est que ça devient touché de le demander. Fait que, et dans l'examen qu'ils avaient passé, c'est là qu'ils disaient que les plus faibles, c'est un problème, et avaient fait l'examen, mais c'était du moins 20%. S'il y avait 60 de moyenne d'habitude, ils tombaient à 40. Fait que le fait d'avoir manqué l'école a eu des répercussions beaucoup plus fortes sur ceux en difficulté. Puis si vous vous rappelez, dans ma chronique que j'avais faite, dans ma vidéo que j'avais faite en décembre, je disais que le problème, c'est le système. Puis le système vient d'il y a 20 ans, où on avait décidé de mettre tous les enfants qui ont des difficultés parmi la masse, au lieu de les isoler comme dans mon temps. Moi, dans mon temps, il y avait des classes pour les élèves en difficulté. Et là, il y avait plus de support, plus d'encadrement, plus d'aide. Puis le but, c'était de sortir de là à un moment donné, puis d'aller dans le régulier. Vous vous rappelez de ça? Vous savez, mon âge, là, c'était de même zone. On avait le régulier, puis il y avait une classe qui était à cheminement particulier. Donc, mais là, il y avait des ressources, OK? Et je trouve que de toutes les mettre dans la masse, puis là, tenter d'avoir des intervenants dans toutes les classes, puis même pour l'enfant, si ça va trop vite, si la classe avance à un rythme que l'enfant en difficulté ne peut pas suivre, est-ce qu'on ira en service? Pas sûr. Puis les stats nous démontrent que le système marche pas parce que juste en 2020 puis 2023, on est passé de 103 000 élèves à problème à 258 000. Puis ça, si on compare il y a 20 ans passés, c'était même pas proche de ces chiffres-là. Donc,
Ça se peut-tu qu'on ait un problème avec le système et que là, on n'a pas encore réglé le système? On continue de s'enfoncer avec ce système-là. En tout cas, c'est mon opinion. Laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, savoir vous ce que vous en pensez. Parce que sincèrement, je pense qu'on s'enlise dans encore plus creux. C'est mon opinion. Je suis pas sûr qu'on a... Je comprends qu'on a réglé là la grève, là. Puis il fallait le faire. Fait que, je me répète, mais tant nous autres à Nord-Drainville, capable d'être off avec nos politiciens, je pense que là, il y a puis ceux qui ont négocié. Mon X, c'est tout ce qui s'est passé avant. Puis personne qui questionne ça. Bizarre. Alors, j'ai hâte de vous lire. Puis moi, ben, je vous dis à bientôt. À une autre vidéo, les vraies affaires, c'est le bullshit. Ciao la gang!